Bonjour les gens, aujourd'hui je vais vous parler de Sibelius 8.2, une amélioration enfin, une mise à jour qui a été faite en 2016, fin mars 2016. La première amélioration, ça va être de réécrire les, euh, les altérations différemment dans les parties séparées par rapport au conducteur. Donc vous voyez, dans mon conducteur, j'ai tout écrit en dièse, c'est plutôt lisible, mais si je vais dans ma partie séparée, ici, vous voyez que je me retrouve avec des doubles dièses. Donc le truc, ça va être de sélectionner la partie concernée, d'appuyer sur Entrée, et vous voyez que je passe en bémol, ce qui est plus facile à lire. On a les notes qui sont orangées, c'est normal, c'est pour faire voir qu'il y a une différence entre la partie séparée et le conducteur. Vous voyez que le conducteur est resté avec des dièses. Si vous ne voyez pas ces notes oranges, ça va être dans Affichage et dans Différence. Et peut-être que cette case est décochée. Voilà, si vous voulez pas voir les différences, ben, vous décochez la case, bien sûr. Une deuxième amélioration a été apportée à Sibelius dans la version 8.2, ça va être le fait de déplacer les notes de gauche à droite. Donc là, je sélectionne ma note, je vais faire un zoom, et si j'appuie sur Commande, Shift et flèche droite, vous voyez que ma note se déplace de sa valeur. Si j'ai une croche, elle va se déplacer d'un demi-temps, et double croche, etc. On peut faire ces manipulations pendant l'écriture. Je commence à écrire une note par exemple, et donc mon curseur est actif. Je déplace ma note, le curseur se déplace aussi, ce qui permet ensuite de toujours avoir le mode écriture activé. Ça c'est plutôt pas mal. Après, je vous fais voir des spécificités. Si je suis sur une blanche et que je la déplace sur la noire, ça va déplacer ma noire. En fait, la blanche va prendre la valeur, la place de la noire. Par contre, si je déplace ma noire, elle va se déplacer de un temps vers la droite, ce qui fait qu'elle va couper la blanche. Donc ça c'est un petit truc qu'il faut remarquer. Et un dernier petit truc, c'est que je vais déplacer ma blanche jusque la mesure suivante, et vous voyez qu'elle est en mode blanche coupée, parce que en enjambant la mesure, voilà, ça a été coupé en deux. Et ben vous faites une sélection de passage, et on va chercher un plugin qui s'appelle Combine Tide Notes and Rests. On sélectionne, j'appuie sur tout, je lis pas, je fais OK, je ferme, et ma blanche est redevenue une blanche. C'est plutôt pas mal. Et peut-être même, j'ai pas fait attention, mais peut-être mon silence aussi était en mode demi-soupir. On va regarder, mais oui, c'était en mode comme ça, il s'est mis demi-soupir pointé. Donc vous voyez, vous pouvez faire vos modifications tranquillement. Pour installer un plugin, vous allez dans Fichier, Extensions, Installer les extensions. Je vous fais voir vite fait. Mon plugin s'appelait Combine quelque chose. Moi, je ne vais pas l'écrire en entier. Je vais chercher dans toutes les extensions. Je fais Recherche. Combine Rest dans les... Non, c'est pas celui-là. Voilà, Combine Tide Note and Combine Rest. Alors moi, j'ai plutôt celui-là. Je sais pas la différence, je connais pas trop. Et ensuite, pour l'installer, vu qu'il est dans Simplifier la notation, vous sélectionnez Simplifier la notation, là, dans ce menu, et vous faites Installer. Et donc, vous n'allez pas galérer pour le retrouver. Une dernière amélioration dans la version 8.2. Alors, moi, vu que j'ai une version Ultimate, ça fait un moment que je vois plus la différence, mais ça a été de modifier l'apparence des barres de reprise et de les placer après le chiffrage. Donc là, je vous fais voir un PDF de l'ancien affichage et donc le nouvel affichage ici. La prochaine fois, on va parler de la version 8.3. À très bientôt.